Le complexe des inséparables, retenez bien ce titre, c'est une comédie de mœurs qui parlera de nombreux couples. C'est à l'Apollo Théâtre à Paris avec notamment Paul Belmondo qui nous fait le plaisir d'être notre invité ce soir. Bonsoir Paul Belmondo. Bonsoir. Alors cette histoire, c'est celle de Fabienne et de Paul, un couple que vous incarnez avec Alexandra Vandernoot. Ce couple est marié depuis 25 ans, ils sont d'une fidélité à toute épreuve. Et c'est presque quelque chose d'anormal aujourd'hui. Oui, en tout cas, c'est ce que pense la femme de Paul, Fabienne. Elle dit, voilà, ça fait 25 ans qu'on est ensemble, c'est pas normal, tout le monde se trompe, tout le monde a différentes aventures dans leur couple, et nous, c'est le train-train quotidien. Et donc un jour, elle va lui dire voilà, qu'elle veut mettre un peu de piment. Par amour, il va suivre cette idée faux-folle de sa femme. Mais ça va pas se passer exactement comme elle l'avait prévu, bien sûr. On regarde un premier extrait. J'en peux plus de tout ça. Je comprends pas. Les dîners romantiques à la maison, les je t'aime mon amour. Je suis à bout. Je voudrais qu'on soit des gens normaux. On est encore amoureux comme au premier jour et on a toujours été fidèles. T'appelles ça normal? On est datés. Alors qu'est-ce que tu proposes, hein? On balance tout ce qu'on a mis 25 ans à construire et on divorce? Non, pas tout de suite. Il faut se moderniser progressivement, sinon on va pas supporter le changement. Eh ben, on va faire comme tout le monde. Se tromper. Je t'offre une maîtresse, tu m'offres un amant. Ah, c'est presque révolutionnaire, hein, cette attitude. Alors il va falloir monter un stratagème pour arriver à ses fins. D'où la comédie, on peut dire, dans la tradition du théâtre de boulevard. Oui, c'est bien sûr, c'est du théâtre de boulevard avec des rebondissements, bien sûr. Donc voilà, donc elle va imaginer un stratagème pour essayer justement qu'ils se trompent. Mais bien sûr, voilà, donc ils choisissent un couple, pensant que tout allait bien se passer, qu'ils allaient accepter tout de suite. Et en fait, non, ça va pas se passer comme ça. Donc c'est une comédie très drôle, très rythmée, et c'est ça qui est agréable à jouer. On regarde justement un deuxième extrait. Toujours été là pour eux. Et toi, t'arrives à gérer la situation? On s'épanouit chacun de notre côté. J'ai pas l'extrait On là. t'a toujours J'ai considéré pas... comme Ah, un voilà. couple à part. Non, Fabienne, il faut que vous le restiez. Tu réfléchis trop, Étienne. Tu réfléchis pas toujours au bon moment, mais là tu réfléchis trop. Voilà, ça commence la semaine prochaine. Vous êtes encore en répétition, Paul Belmondo? Oui, c'est nos derniers jours de répétition toute la semaine, et on commence samedi prochain à l'Apollo, donc à l'Apollo Théâtre. Alors comment ça se passe? Parce que justement, quand on est en répétition, il n'y a pas de public, et ce genre de comédie, ça fonctionne aussi avec les réponses que sont les rires du public. On les attend. On est même obligé de s'arrêter pour les laisser venir. Ouais, c'est ça qui est difficile, c'est qu'en fait là on répète, alors parfois on pense que ça va rire à un endroit et en fait ça arrive pas du tout à cet endroit, et là où on pense que ça ne va pas rire, ça arrive. Donc c'est vrai que les premières représentations, il faut s'habituer à écouter le public, mettre un petit temps quand même pour les laisser rire, parce qu'il faut pas les couper dans leur élan. Donc voilà, on a toujours quelques représentations pour se caler, et puis aussi pour ajuster la pièce, pour voir les choses qui fonctionnent ou fonctionnent pas. Alors, le public parisien va être heureux de vous retrouver, parce que c'est vrai que vous faites beaucoup de théâtre, vous avez fait beaucoup de théâtre ces dernières années en tournée, on vous avait déjà vu à Paris, donc c'est un retour en force, je dirais, pour vous dans la capitale. Ouais, c'est un retour à Paris, c'est vrai que ça faisait très longtemps, j'avais beaucoup joué en province, mais voilà, je suis content de rejouer à Paris, c'est pas facile, parce qu'il y a énormément de spectacles tous les soirs, et c'est un public très exigeant, mais voilà, j'ai beaucoup de plaisir de jouer à Paris. Puis la pièce partira sûrement tourner après. Quand donc, vous dites public exigeant, ça veut dire que c'est pas du tout les mêmes réactions. Dans quelques régions d'ailleurs de France qu'on se trouve, il paraît que le public du Nord, et je sais en régie quelqu'un qui va être content, le public est beaucoup plus chaleureux. Oui, c'est vrai qu'ils sont plus chaleureux. C'est pas pour autant qu'ils sont exigeants. Enfin, je veux dire qu'il faut leur servir. Ils aiment le théâtre, ils sont très connaisseurs, ils sortent beaucoup. Mais je crois que la différence, c'est que Paris, voilà, bon, ils sont plus stressés, ils ont du mal à se garer, le métro, garder les enfants, donc ils arrivent toujours un peu tendus dans la salle, et on le sent. En province, voilà, c'est plus détendu, ça part plus vite. Dans la pièce, je reviens au complexe des inséparables. Vous avez gardé votre prénom. Ça veut dire que toute ressemblance avec le personnage de la pièce pourrait éventuellement avoir quelque chose à voir avec vous? Non, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout mon personnage. Je suis pas du tout comme il est, et même dans son caractère. Mais non, c'est le hasard. Quand j'ai lu la pièce, voilà, je m'appelais Paul et on l'a laissé comme ça. C'est la première fois que je m'appelle Paul d'ailleurs. Donc je suis appelé Bernard, Pierre, et Paul jamais. Alors je sais que vous êtes très discret dans votre vie privée, mais c'est vrai qu'on a parlé de votre divorce 30 ans après une longue histoire d'amour avec Louana, donc cette histoire, ça parle pas de vous du tout. Ah, pas du tout. Non, ça n'a rien à voir. Mais bon, comme quoi, c'est la vie de nombreux couples. Sauf que là, voilà, eux, ils s'aiment justement, et voilà, elle voudrait mettre un peu de piment. Donc son idée, c'est ça, c'est de se tromper. Alors je voudrais faire quand même, pour terminer, un coup de chapeau et même un hommage à la filiation Belmondo avec une photo. Les trois générations, on va la voir cette photo. Les trois générations sont réunis. Jean-Paul, l'acteur
l'un des plus populaires de France. Et puis votre fils Victor, qui est promis une belle carrière d'acteur. Oui, il fait une très très belle carrière et voilà, je suis très content pour lui, ça se passe bien. Alors c'est pas fait, mais en tout cas il a fait déjà des très très beaux films et puis il a un très beau film qui va sortir sur France Télé, qui est le Rouge et le Noir. Donc voilà. Alors le clan Belmondo, on peut l'appeler comme ça a toujours été des gens très discrets. Les trois, vous êtes très discrets. Votre père était d'une discrétion incroyable. Vous faites parler de vous quand vous faites pilote de course automobile ou le théâtre. Et puis Victor, je crois que c'est la même chose. Non, c'est la même chose. On essaye de faire parler de nous professionnellement le plus possible et de protéger au maximum notre vie privée. Mais bon, voilà, c'est difficile. Par moments, on perd le contrôle de ça. C'est un petit peu la pièce aussi, puisque justement, ça va partir sur les réseaux sociaux, et c'est ce qu'ils n'avaient pas prévu. En tout cas, on a hâte de voir cette pièce, le complexe des Inséparables, à l'Apollo Théâtre. Vous nous rappelez l'adresse? Alors l'adresse, je la connais pas. Exactement. Ça, ouais, voilà. ouais. On regarde sur le plan, on va trouver, c'est pas loin de la République. En tout cas, c'est un très joli théâtre. Très Et puis c'est la tradition du théâtre de boulevard où on rit beaucoup. Merci Paul Merci d'avoir été l'invité de ce journal.